tout le monde veut être pilote professionnel, aller en Moto3, MotoGP. Avoir un champion du monde qui découlerait de la catégorie Objectif Grand Prix, c'est le travail qu'on doit mener. J'essaierai de faire mon maximum pour être le plus possible. Les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se fixe. Le Mans, circuit Bugatti, le 26 mars 2022. Les premiers essais qualificatifs de la saison ont débuté. Là, ça doit doubler. Pareil ici. Et puis bien penser ici à la SPI. Jules Berceau, Evan Boxberger et Lorenzo Guyot sont en piste. Ces pilotes OGP font tous les trois partie de la filière vitesse de la Fédération française de motocyclisme et n'ont qu'un seul rêve en tête, tout comme Benjamin Caillet, prétendant au titre. Être en MotoGP, c'est ce que tout le monde rêve. Dans 10 ans, je me verrai bien en MotoGP ou en Moto2. Le rêve absolu pour moi, ça va être la MotoGP. Jules Berceau est l'un des prétendants au titre NSF 250. Engagé en Pré-Moto 3 en 2021 où il a terminé sur la 3e marche du podium, il change de catégorie cette saison en pensant déjà à l'avenir. La NSF 250, c'est plus la filière pour aller dans d'autres championnats européens. Et du coup, on a décidé ce choix-là. Ouais, tu vois, là c'est pas mal. Ok Loulou? Ouais. Allez, on va démarrer la moto. Viens. Capable de rouler très vite, mais il faut te mettre tout de suite dans le bain. Et vu comme tu freines, ça doit passer lourd. Je pense que c'est un bon championnat pour accéder à un plus haut niveau parce que la fédération compte beaucoup sur cette catégorie pour monter dans des championnats européens ou autres. Avec quelques victoires à son actif en 2021, Evan Boxberger a déjà l'expérience de la NSF 250. Mais il sait que cette année, la concurrence sera rude. Cette année, mes principaux rivaux, ça va être Jules Berceau, avec Benjamin Caillet. C'est le meilleur championnat en France pour nous. Mes objectifs pour cette saison, ça serait un top 3 en NSF 250. Tous ces pilotes sont nés à la fin des années 2000, à une période où en Grand Prix, les pilotes français de la catégorie Rennes ne brillaient pas aussi régulièrement que Fabio Quartararo ou Johan Zarco ces 2 dernières années. Pour suivre les traces des pilotes MotoGP, il faut commencer tôt. Il est maintenant possible de débuter dès 7 ans en Mini OGP League, la première marche, puis d'évoluer en Mini OGP France en participant à un premier championnat national. Enfin, aux portes de l'Europe, le plus haut niveau français, l'OGP. Ici dans le premier virage ça va, par contre dans le deuxième là, va aller chercher un peu plus loin sur l'entrée. Tu le faisais mieux sur le sec. Sur le sec tu le faisais bien d'aller loin là. Pour chacune de ces marches gravies, il faut se fixer des objectifs réalistes pour ne pas brûler les étapes. Alexis Masbou, entraîneur de l'équipe de France, apporte son regard avisé sur les ambitions de chacun. La difficulté pour ces jeunes-là, c'est souvent en début de saison, ils changent de catégorie, ils ne connaissent pas le niveau du groupe. Donc la première épreuve est plutôt une épreuve pour se jauger, pour découvrir où c'est qu'ils en sont. Et à partir de là, il faut se fixer des objectifs réalisables aussi. C'est souvent ce qui est difficile avec les enfants parce qu'ils n'ont qu'un seul objectif, c'est gagner. Donc il faut des objectifs, il faut qu'ils soient clairs, que ce soit en position, que ce soit en chrono, en écart avec la tête. Pour accompagner au mieux les pilotes à concrétiser leurs rêves, la fédération a structuré ce parcours dans l'optique d'accéder aux courses internationales dans les meilleures dispositions. On commence par du mini OGP au niveau des ligues, donc ça c'est vraiment l'objectif prioritaire en 2022, de poser un maximum de championnats régionaux avec des catégories qu'on va retrouver sur le mini OGP France, et puis ensuite la catégorie Objectif Grand Prix qui est organisée dans le cadre du championnat de France Superbike, donc 3 niveaux, 3 logiques identiques. L'objectif c'est dans cette catégorie Objectif Grand Prix avoir tous nos meilleurs jeunes. La saison de ces jeunes pilotes a commencé bien avant l'épreuve du Mans. C'était en décembre 2021 à Moirans en montagne. Johan Zarco, le parrain de la filière vitesse, a fait le déplacement pour leur transmettre son savoir et préparer au mieux la saison 2022. Pour moi, on peut le faire, il n'y a pas que les Espagnols et les Italiens qui peuvent y arriver. Ça serait bien de revoir des nouveaux Français dans au moins 5 ans, je dirais. Voilà, j'ai envie juste de pouvoir montrer l'exemple parce que à chaque fois dire oui mais c'est mieux ailleurs, c'est une erreur.
Mon objectif, c'est vraiment de dynamiser le groupe, mais eux, comme c'est déjà des pilotes confirmés, il y a moyen de pousser un peu plus dans cette direction-là, parce que normalement, leur technique est plutôt bonne. Retour au Mans, le premier verdict tombe avec le résultat des qualifications sur le circuit Bugatti. Deux catégories bien distinctes sont en lice sur le championnat OGP. Les Prémoto 3, des motos de 250 cm3 qui délivrent maximum 42 chevaux, et les NSF 250, deux cylindrées identiques mais avec moins de puissance. Ces dernières sont la référence en Europe, d'où le choix d'être engagé en NSF 250 pour de nombreux pilotes. Pour se préparer, on va dire, à d'autres catégories comme la European Talent Cup, parce que c'est des NSF 250. C'est pour ça que j'ai opté pour la NSF. Celui qui sort du lot, c'est le numéro 6, Benjamin Caillé, désigné adversaire principal par beaucoup de ses camarades. En Prémoto 3, Mathias Rostani surclasse ses adversaires et s'adjuge la première pole position de la saison. Un enjeu supplémentaire trotte dans la tête des jeunes engagés en OGP. En fin de saison, une wildcard sera attribuée aux plus performants des pilotes pour aller se mesurer à des adversaires qu'ils ne connaissent pas hors de France. On a une vingtaine de pilotes engagés, une vingtaine de jeunes qui ont un vrai potentiel. On fera un point en fin d'année avec, encore une fois, l'objectif de la wildcard pour le ou les meilleurs pour qu'ils puissent justement se tester au niveau international. Rencontrer des nouveaux pilotes, de nouvelles techniques, peut-être des pilotes qui sont un peu plus en avance techniquement peut permettre d'apprendre. Donc quoi qu'il arrive, de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux concurrents, de nouveaux circuits, c'est toujours extrêmement important pour l'apprentissage des jeunes. À quelques minutes du premier départ de l'année, la pression monte. Il faut ajuster les derniers réglages, autant sur les machines que sur les hommes, et faire le vide dans sa tête sur la grille de départ. Les grands champions le savent, il y a peu à gagner sur une première course, mais il y a beaucoup à perdre.